Thank you, Prabhu. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivraj Pacharya Aseta Sase Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki Jai. Rantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. 14. Go Premanande. Toute gloire aux dévots assemblés. Toute gloire aux dévots assemblés. Toute gloire aux dévots assemblés. Toute gloire à Shri Guru, Shri Guranga. Om Vishnu Padma, Krishna Prasthana Bhutale, Shri So the class will be in French. Who doesn't speak French? 1, 2. So you speak all French or? No, it will be full French. French. Because French. Yes. But somebody can translate maybe. Tu traduis? Est-ce que tu veux bien traduire? Maybe tu peux traduire en simultané? Oui. Ça va pour toi? Okay. So you can go with Chitralila Mataji. She's going to translate simultaneously. Thank you very much. I'm very sorry. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 1. Premier chant, chapitre 1. Question posée par les sages. Nous reprenons au verset 14, qui est en train d'être écrit sur le tableau. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhakti Bhavati Naistiki. Peut-être attendre que le tableau arrive pour pouvoir suivre sinon. Yes. Just in time. Just in time, yes. Donc, répétez après moi, s'il vous plaît. Apana Samsritim Goram Yanama Vivasho Grinam Tata Sadyo Vimuchita Yad Bibeti Svayam Vayam Apana Samsritim Goram Apana Samsritim Goram Yannama Vivashogrinam Yannama Vivashogrinam Tata Sadyo Vimucheta Tata Sadyo Vimucheta Yad Bibeti Svayam Vayam Yad Bibeti Svayam Vayam Apana Samsritim Goram Yannama Vivashogrinam Tata Sadyo Vimucheta Yad Bibeti Svayam Vayam Apana Samsritim Goram Yannama Vivashogrinam Tata Sadyo Vimucheta Yad Bibeti Svayam Vayam Apanna Samsritim Goram Apana Samsritim Goram Yannama Vivashogrinam Tata Sadyo Vimucheta
vimuccheta viveti swayam vayam Yad viveti swayam vayam. Apana samsitim goram apana samkritim goram Yannama vivashogrinam yannama vivashogrinam Tata sadyo vimuccheta Yo vimuccheta. Yad viveti svayam vayam Yad bibeti swayam vayam. Apana samshritim goram. Apanam samsmritim goram. Yannama vivashogrinam. Yannama vivasogrinam. Tata sadyo vimuchyeta. Tata sadyo vimuccheta. Yad viveti swayam vayam. Yad bibeti swayam vayam. Mataji's. Apana samsmritim goram. Yannama vivasogrinam. Tata sadyo vimuccheta. Yad bibeti swayam vayam. Apana. Apana. Empêtré. Empêtré. Samsritim. Samsritim. Dans le cycle des morts et des renaissances. Goram. Goram. Extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Yat. Yat. Que. Que. Nama. Nama. Le nom absolu. Le nom absolu. Vivasha. Evasha. Inconsciemment. Inconsciemment. Bravo. Grenam. Grenam. Chant. Chant. Tata. Tata. De cela. De cela. Sadhya. Sadhya. Aussitôt. Aussitôt. Vimocheta. Vimocheta. S'affranchit. S'affranchit. Yat. Yat. Ce qui. Ce qui. Bibeti. Libeti. Craint. Craint. Svayam. Ayam. Personnellement. Personnellement. Bayam. Ayam. La peur personnifiée. La peur personnifiée. Traduction est honneur et portée par sa divine grâce et ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les êtres empiégés dans le terrible filet des morts et des renaissances peuvent aussitôt s'y soustraire en chantant, fût-ce de façon inconsciente, le saint nom de Krishna, que redoute même la terreur en personne. Je vous invite à être attentifs pour la teneur et portée. Cette teneur et portée intéressante, des bonnes nouvelles. On a besoin de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? On a besoin d'être encouragé, enthousiasmé, et que notre foi soit soutenue. Et Srila Prabhupada, l'art et la manière. Particulièrement ce premier chant du Srimad Bhagavatam. Prabhupada, c'est un peu comme Nam Nam Akali Bauda Nijasa Vashakti. Krishna dit dans ce Shikshastakam, j'ai mis toutes mes énergies dans ce chant des saints noms. Et là, on a un peu la réciproque avec Srila Prabhupada. Dans le premier chant, il a mis toute son énergie spirituelle, très riche en informations, et aussi c'est un texte qui est empreint de dévotion, extrêmement fort. C'est très fort. Donc, tout n'est reporté. Vasudeva, ou Sri Krishna, la personne divine et suprême, est le maître absolu. Or, il n'est aucun être dans la création qui ne craigne le courroux du Tout-Puissant, de Dieu, la personne suprême, qui a anéanti même les plus grands asuras tels Ravan, Hiranyakashipu, Kamsa et d'autres encore, tous d'une redoutable puissance. Et le Tout-Puissant Vasudeva donne à son nom les mêmes pouvoirs qu'à sa personne propre, puisque rien de ce qui lui est directement lié n'est différent de lui. Même la peur en personne, nous apprend ce verset, tremble devant le nom de Krishna. Il est ainsi souligné que le nom de Krishna n'est en rien différent de Krishna lui-même, qu'il possède donc la même puissance que lui. Ainsi, tous peuvent prendre refuge dans les saints noms de Krishna au cœur même des pires dangers. Le nom absolu de Krishna peut aider celui qui le prononce, même inconsciemment, ou poussé par la force des choses, à surmonter tous les obstacles sur le sentier de la libération, hors du cycle des morts et des renaissances. Traduction à nouveau.
Les êtres empiégés dans le terrible filet des morts et des renaissances peuvent aussitôt s'y soustraire en chantant fût-ce de façon inconsciente le saint nom de Krishna, que redoute même la terreur en personne. Om Ganatimirandasya Gananjana Sarakaya Chatsuruniritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manavishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swavadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sattvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Sri Vishakam Vitam Sha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamsha Nagorange Radhe Krita Manishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Gahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette session, cette lecture du Srimad Bhagavatam. C'est toujours apprécié, particulièrement par celui qui va essayer d'expliquer un peu les choses, de voir qu'il y a quelques personnes pour écouter et qui s'intéressent à la question. Donc, on va voir dans cette teneur et portée de Srila Prabhupada, on a 4 points essentiels qui sont évoqués. Donc, on va essayer de revoir ensemble ce à quoi Srila Prabhupada essaie de nous sensibiliser. Et le premier point qui est presque l'introduction de cette teneur et portée, c'est que Krishna est le maître absolu. Tout commence par là. Tout commence par ce point-là. Sinon, tout le reste n'a plus de sens. Non. Yes. Yes, because I speak sometimes too low. Donc, le premier point extrêmement important, sinon, c'est un peu comme la clé de voûte dans le gothique, la clé de voûte, vous l'avez compris aussi dans le roman, la clé de voûte. Sans la clé de voûte, il n'y a plus de voûte. Elle ne tient pas. Donc là, la clé de voûte, on va voir, il y en a plusieurs des clés de voûte, parce qu'il y a plusieurs ogives dans ce processus de la conscience de Krishna. Mais là, le point, c'est que Krishna est le maître absolu. Merci beaucoup. Krishna est suprême. Le Brahma, dans la Brahma Samhita, nous introduit à cela, nous introduit à cette notion. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha. Ça ne marche plus. Doesn't work anymore. Hare Krishna. Ok, oui, c'est bon, ça marche. C'est bon. C'est bon pour tout le monde. Les anciens et les nouveaux. Donc voilà, donc je reprends pour ceux qui avaient l'écoute. Krishna, donc, c'est extrêmement important, la notion qu'il est le maître absolu. Ishvara Parama Krishna nous enseigne Brahma. Satchitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karana, la cause de toutes les causes. Et on voit dans tous les grands acharyas, y compris Brahma, qui est l'acharya des acharyas, le créateur après le créateur. Tous introduisent tout le temps Krishna, tout le temps. On voit par exemple dans le Chaitanya Charitamrita, pratiquement tout la Lila, c'est une introduction. Presque. Philosophique, théologique. L'auteur
Krishnadas Kaviraj Goswami, va d'abord mettre en évidence d'une façon scientifique, pratiquement, c'est presque scientifique, avec référence de différents ouvrages, que Krishna, c'est Dieu, la personne suprême, qu'il n'est pas avatar. Comme par exemple dans le Srimad Bhagavatam, on peut avoir cette confusion, si on n'avait pas les teneurs reportés, on pourrait avoir cette confusion qu'il est avatar, parce qu'il est présenté dans le Dash avatar, comme avatar. Et dans un sens, c'est vrai, mais en même temps, c'est faux, parce que simultanément, Krishna est Krishna, particulièrement lorsqu'il apparaît dans ses lilas, il est Krishna, il n'est pas avatar, il est Krishna. Mais il joue ce rôle, comme Chaitanya Mahaprabhu, on voit lors de son apparition, il joue un rôle aussi, il joue le rôle de son serviteur, le rôle du serviteur de Krishna. Il joue le rôle d'un dévot de Krishna. Mais, bien qu'il soit caché dans une certaine mesure, pas annoncé d'une façon ouverte, claire, nette et précise, il n'est néanmoins pas différent du Seigneur, particulièrement dans notre âge d'ailleurs, particulièrement dans cet âge de Kali. Il est Krishna lui-même, et avec toutes les puissances du Seigneur, qu'il va devoir gérer du mieux qu'il peut. Shri Shri Radha Govinda Madhava Shri Shri Krishna Balaram Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai. Krishna Donc première notion qu'il est le suprême, qu'il est absolu, et qu'il est absolu, mais aussi qu'il est, c'est la notion qui est abordée ici dans cette tenue reportée et dans ce verset. Verset important, extrêmement important. Tous sont importants, certes. Tous les versets sont importants, particulièrement dans cette section-là. Voilà, c'est un brainstorming un peu, mais c'est une question des sages. Une question des sages. Les sages se posent des questions et posent ces questions à Sutta Goswami, qui va y répondre, parce que très qualifié parce que pur. Souvent on pense que la qualification c'est de connaître, mais connaître c'est de quelle connaissance on parle. Il y a différents types de connaissances. Les scientifiques de notre âge, ils sont aussi la connaissance. Ils connaissent bien les choses. Il y en a qui sont multiples. Ils connaissent sur plusieurs sujets. Ils ont donc une connaissance très importante. Ils ont beaucoup de connaissances. Néanmoins, ils sont ignorants. Parce qu'ils n'ont pas l'essentiel. Ils ne connaissent pas l'essentiel. L'essentiel, avec un E majuscule. L'essence de toute chose. Ça, ils ne connaissent pas l'essentiel. Et d'autres, peut-être, connaissent l'essentiel, mais ne connaissent que ce qui est scripturel. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont que la théorie des choses. Ils ont la théorie des choses, ils ont la théologie, ils ont la philosophie. Ils ont la philosophie et connaissent la voie. Ils la connaissent très très bien, la voie. Mais c'est théorique. Et c'est théorique. Mais celui qui voit vraiment, celui qui a un cœur éveillé, qui a un cœur ouvert, qui est éclairé, et de ce fait lumineux, et qui attire comme un phare toutes les personnes qui sont en recherche. Celui-là, il n'a pas juste la connaissance, il a la réalisation spirituelle. La réalisation spirituelle, ce n'est pas juste savoir, c'est comprendre en plus que savoir. Voire plus que comprendre, c'est être dans l'état qui permet de côtoyer intimement cette vérité absolue, sous cette forme particulière qui est celle de Krishna, qui est sa forme primordiale. Après Avatar, il est Avatari Krishna, de lui émanent tous les avatars. Il est la source des avatars. Il n'est pas avatar de Vishnu ou de Narayan ou d'un autre. Il est la source. C'est ce que nous explique Brahma Samhita et bien d'autres acharyas d'ailleurs. Donc il est absolu, et toute puissance émane de lui. Toutes les puissances émanent de lui. Et on peut voir dans ce tenue reporté, Srila Prabhupada fait référence à des grandes personnalités, puisqu'ils sont cités par le Bhagavatam, mais asuriques, c'est-à-dire adharmiques, contre
ils veulent même, c'est pas juste contre, ils veulent même détruire, anéantir Krishna. Parce qu'ils veulent être Krishna. Ils sont en compétition avec lui. Et pour ce faire, ils font d'énormes austérités. Ils connaissent l'écriture. Vous voyez? Là, on a l'exemple. Si plus tard, dans le Srimad Bhagavatam, on va lire l'histoire de Prahlad Maharaj. Mais avant l'histoire de Prahlad Maharaj, il y a l'histoire d'Hiranyaksha. Hiranyaksha, je vous passe les détails, c'est une longue histoire, il va mourir. Or, Hiranyaksha, c'est le frère de Hiranyakashipu. Vous connaissez Hiranyakashipu, grand démon. Il veut venger son frère et anéantir ce mécréant qu'est Krishna, Vishnu. Et pour ce faire, extrêmement déterminé par la peine qu'il a dans le cœur, alors il va faire des austérités extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Mais avant ça, ce que je voulais préciser, dire une chose très intéressante par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la connaissance analytique, la connaissance théorique de la philosophie. Hiranyakashipu, c'est quelqu'un qui sait. Il sait vraiment. Il sait bien, il connaît l'écriture. Et on a un exemple concret de cela dans le Srimad Bhagavatam lorsqu'il prêche à sa mère. Il veut rassurer sa mère suite au décès de son fils, Hiranyaksha. Et il le prêche. Si on ne savait pas, on n'avait pas le titre du chapitre, si on n'avait pas les détails, on se dirait, ça c'est un dévot qui prêche. Il parle avec vraiment beaucoup d'éloquence. Et avec éloquence, parce qu'il connaît le sujet. Et aussi, il dit la vérité. Il dit ce qu'il en est à propos du corps et du temporaire du corps. Et que l'âme est éternelle. Et prêche sa mère pour la rassurer, pour essayer de la remonter son moral. Et ce qu'il dit, c'est parfait. C'est parfait, ce qu'il dit. Mais, parce que c'est dit par quelqu'un qui a un cœur tordu, alors ça ne va pas avoir l'effet qu'aura la même chose qui est dite par un pur dévot du Seigneur. Mais nous, novices, voire néophytes parfois, on peut être troublés par ces propos. On pourrait être troublés. Et penser que finalement, Hiranyakashipu n'est pas si mal que ça. Il a un bon fond finalement. Mais non, il n'a pas un bon fond. Parce que toute cette connaissance qu'il a, il va l'utiliser pour détruire le suprême. Parce que sa connaissance, elle est théorique. Il n'a pas de réalisation spirituelle. Il ne côtoie pas Dieu. Il ne le voit que comme son ennemi. Il ne voit pas comme la source même, on va le voir, parce que quand Prahlad Maharaj va le défier, il va le pointer du doigt, ses défauts, et il ne va pas voir, il est incapable de voir que la source de son énergie, la source de sa puissance, c'est Krishna. Il n'est pas capable de voir ça, il ne peut pas le voir. Suite à son conditionnement, cause à sa condition. Suite à son conditionnement, il ne peut pas voir. Donc, vous voyez, on revient sur ce point, juste sommairement, juste pour les différentes acquisitions de la connaissance, usages de la connaissance, et qui ne sont pas nécessairement source de réalisation spirituelle, bien que védique. Et pioché au bon endroit, semble-t-il. Mais l'usage, c'est comme le Prabhupada cite souvent cet exemple, c'est comme le couteau. Le couteau, il est le couteau, mais tout ce qui va déterminer la suite des choses, c'est comment il va être utilisé. S'il est utilisé par un mécréant, utilisé pour faire mal, alors le couteau va être néfaste. Et on va dire, le couteau est mauvais. Mais le couteau n'est ni mauvais ni bon, parce que utilisé par quelqu'un qui sait comment l'utiliser, comme par exemple le chirurgien, il va faire des miracles avec, il va faire des bonnes choses, il va faire ce qui est nécessaire. C'est dans un esprit de compassion, mais il peut être utilisé ici. Donc le problème, c'est pas le couteau, c'est comment on l'utilise. De la même manière, la connaissance, c'est le couteau qui tranche. La connaissance, la vérité, elle coupe. Et le sadhu va l'utiliser pour couper l'ignorance, trancher l'ignorance, couper les attachements qui nous retiennent au monde. Mais on voit dans le cas d'Hiranyakashipu, il va l'utiliser d'une façon néfaste pour détruire Dieu. Donc le problème, c'est pas comment on peut utiliser une écriture, ou même voir les commentaires, parfois même ça va jusqu'aux commentaires des acharyas qui peuvent être utilisés, mal compris, ou bien carrément utilisés pour justifier une chose ou une autre. Donc, d'où l'importance de prendre
de s'abreuver lorsque l'on veut se réaliser spirituellement, s'abreuver à une source digne de ce nom. C'est-à-dire qu'un acharya ou un maître spirituel qui est connecté à par an, une succession de disciples qui est authentique, autorisée et qui est connectée elle-même par ces différents chaînons jusqu'à Dieu, la personne suprême. De telle sorte que la connaissance vienne effectivement de façon sûre, rassurante, du Seigneur jusqu'à nous. Si l'on est connecté, franchement, honnêtement, sincèrement, à la prise, qui est le maître spirituel, alors on reçoit la connaissance, on reçoit le courant, on reçoit l'énergie de Dieu. Et encore une fois, un point très important, pas juste la théorie. Dans le verset Talvini Pranipatina Pariprashna Sevaya, parce qu'il a vu la vérité. Voilà pourquoi il y a une source autorisée. Parce qu'il connaît, il a vu la vérité, il côtoie la vérité. C'est pas juste une théorie. La théorie ne va pas suffire. Ça peut enclencher le système, ça peut mettre en route les choses. C'est extrêmement important néanmoins, mais ce n'est pas une fin en soi. Il va falloir pratiquer le service de dévotion. C'est pas la pratique. On vient de voir Nityam Bhagavata Sevaya, par un service assidu. Nityam Bhagavata Sevaya, par un service assidu à la personne Bhagavat aussi. Bhagavatam et la personne Bhagavat. Par un service assidu à cette personne, sous la forme primordiale qui est l'écoute, alors le cœur va se purifier et notre progrès spirituel va prendre place de façon tangible, qui que l'on soit, même si on n'a que 2 neurones et demi. Ces 2 neurones-là et demi, on va bien les engager. Et c'est pour tout le monde la réalisation spirituelle, pas juste pour une élite intellectuelle. Ça c'est important. Sinon, beaucoup d'appelés, il y aurait peu de personnes éligibles. Mais là n'est pas le point. Krishna est le Père de tous les êtres et donne sa danse pour tout le monde, qui qu'il soit. Et ça, on en a plein d'exemples dans les Écritures, plein d'exemples. Donc, le maître absolu avec toute sa puissance. C'est important dans ce verset, dans cette année reportée, ce qui met en évidence, c'est la puissance. Il y a plusieurs passages. Et malgré le fait que ces grands asuras, par exemple Hiranyakashipu, 60 000 ans d'austérité. 60 000 ans d'austérité. Alors, théoriquement, comme ça nous... mais essayez. Essayez les pointes des pieds, sur la pointe des pieds, les bras en l'air. 60 000. Donc, combien de temps on va tenir? Quelques minutes, 1 heure peut-être. Et ça devient déjà un exploit. 60 000. Alors forcément, et donc, ce qui est intéressant dans cet exemple, 60 000 ans d'austérité, ça veut dire 60 000 ans d'une détermination à toute épreuve. Et à ce titre-là, on devrait s'inspirer de cette détermination. Parce que, pourquoi il veut ça? Pour détruire Dieu. Il veut devenir l'égal de Dieu. Il veut venger son frère, il veut aussi, il veut être Dieu. Il va faire plein de plans pour ça. Et c'est ça, et sa détermination est basée là-dessus. Nous ne voulons pas être, nous voulons juste être serviteurs de Krishna, mais néanmoins, on pourrait s'inspirer de cette détermination qui n'est pas faite à juste titre. Donc, dans notre cas, on devrait s'inspirer de cette détermination qui lui est faite pour le mal, de faire mal. Nous, on veut faire bien, on veut devenir un avec la volonté du Seigneur. On veut servir sa volonté, faire son plan divin. Donc, c'est avoir un atome de sa détermination, ça serait utile pour nous dans notre service à la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, ce qui est expliqué ensuite, voilà une petite idée de ce que la puissance du Seigneur, petite idée à travailler, à chercher à comprendre, à essayer d'être plus conscient
de la puissance de Dieu. Et cette puissance, qui est intéressante dans cette portée, c'est que Srila Prabhupada explique que cette puissance, elle est dans son Saint-Nom. C'est très important, c'est une notion super importante. Toute la puissance de Dieu est dans son Saint-Nom. Et Krishna, dans le verset qu'on citait tout à l'heure, sous cette forme de Chaitanya Mahaprabhu, Nam Nam Akana, dans son Shiksha Sakam, Nam Nam Akaruba, Akari Bauba, Nijas Sarva Shaktis. En plus, Chaitanya Prabhu dit, dans ce Saint-Nom, j'y ai mis toutes mes puissances spirituelles. Ton Saint-Nom peut seul, ô Seigneur, combler l'âme de toutes les grâces. Ton Saint-Nom peut seul combler l'âme de toutes les grâces. Et dans ce passage, dans ce verset, Krishna, dans ce Saint-Nom, Krishna a mis toutes ses puissances spirituelles. Donc déjà, il est tout puissant, parce que non différent de son nom. Pourquoi il est non différent? Parce que Krishna est l'absolu. Et tout ce qui est relatif est non différent de lui. Donc c'est une notion extrêmement importante, parce que rassurante, et aussi ça va nous permettre aussi de comprendre ce qui nous sépare de ça. Parce qu'on se dit, pourquoi être si près de tant de puissance et n'en bénéficier que si peu? C'est comme être à côté du feu, proche du feu, et ne pas en sentir la chaleur. Ça serait étrange, on se poserait la question, pourquoi j'ai pas chaud alors c'est très près du feu, ou ne pas voir sa lumière. Le feu, une caractéristique du feu, c'est d'être chaud et lumineux. Mais si je ne perçois pas sa lumière, c'est pas le feu n'a pas changé son dharma, le dharma du feu, c'est ça. C'est sa nature intrinsèque. Le dharma du feu, c'est d'être chaud et lumineux. Et quel que soit l'endroit sur la planète où il y a du feu, même ailleurs que sur cette planète, dès qu'il y a du feu, c'est lumineux et chaleur. Si je n'en perçois pas la lumière, le problème c'est qui? C'est le feu ou bien c'est moi? C'est moi le problème. Ça veut dire que je suis aveugle. C'est pas le problème du feu, ça veut dire que moi, je n'ai pas l'acuité qui est nécessaire pour pouvoir le percevoir. Et si je ne perçois pas sa chaleur, ça veut dire soit je suis trop loin, soit j'ai fait tout ce qu'il faut pour ne pas le percevoir. Je suis isolé du feu. Donc dans notre cas, et dans le cas du nom, ça peut nous interroger, on se dit pourquoi tant de puissance, et comment se fait-il que je n'en perçois pas cette puissance? Je ne suis pas affecté par cette puissance. Ça veut dire puissant à tous égards. C'est pas puissant en purité, mais ça veut dire quoi au juste puissant? Puissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, souvent on a tendance à penser fort. Mais Krishna n'est pas juste fort. Il est puissant, tout ce qui est en lui est puissant. Sa beauté, son regard, son amour. On va voir ce qui est le plus intéressant d'ailleurs. Son amour est puissant. Et son rayonnement est puissant, sa miséricorde est puissante, son renoncement est puissant. Tout est puissant en Dieu, il n'est pas juste fort, il est puissant. D'ailleurs, on ne met pas le mot fort, on met le mot puissant. Hiranyakashipu, il est fort. Mais Krishna, il est puissant. Et il est puissant aussi par un autre aspect, c'est qu'il est le Ishvara Parama. Krishna, il est le contrôleur. Et il est possesseur de toutes choses, et il est bénéficiaire de toutes choses. Il est le contrôleur suprême, il est le contrôleur suprême. Et si Hiranyakashipu et Ravana et bien d'autres ont la puissance qu'ils ont, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Et il suffit que Krishna pense autrement, fasse d'autres arrangements, ou anéantisse cette puissance directement ou indirectement, et c'est terminé. Ils ne peuvent plus. Ils perdent le contrôle de toutes choses. Donc, une notion très importante, toutes ces puissances que l'on vient de voir, elles sont incluses dans le nom, elles sont dans le nom, parce que le nom est lui. C'est pas quand je dis Krishna, je dis son nom, non, je dis Krishna, c'est Krishna.
c'est Krishna. Et si on n'en perçoit pas les puissances, et si on n'est pas, voilà, comme Chaitanya Mahaprabhu, si on ne tombe pas à la renverse à côté du nom de Krishna, c'est parce qu'on a un souci, on a un problème, hein, on est isolé, on est conditionné, et isolé parce que conditionné. Et c'est ce conditionnement qui nous sépare de Dieu. C'est lui qui nous... parfois, se purifiant quelque peu, on peut en ressentir quelques effets, on peut prendre conscience un tout petit peu de sa puissance, de cette bienveillance. Mais il suffit de redevenir matérialiste un tant soit peu, et tout ça, ça se recouvre de nouveau. Ça aussi, c'est une notion importante sur laquelle on doit comprendre, voire réaliser. C'est ce qui est la différence entre le matériel et le spirituel. Très très important, parce que très souvent c'est mal utilisé ce mot spirituel. Il est utilisé à mauvais escient. C'est pas parce qu'une chose est subtile qu'elle est spirituelle. Prabhupada avait intitulé un livre qui était très intéressant, les antimatière et éternité. C'est ça la spiritualité, c'est l'antimatière. C'est ce qui n'est pas matériel. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui n'est pas matériel? Est-ce que ce temple est matériel? Est-ce que la murti est matérielle? Ça semble, pour un novice, ça semble être matériel. Parce que c'est fait de matière, semble-t-il. Mais là n'est pas le point. La matière, quand on parle de matière dans les Écritures, on parle de l'opposé au spirituel. Et qu'est-ce qui est opposé au spirituel? C'est ce qui est séparé de Dieu. Lorsqu'une chose est remise dans sa position originelle, dans sa situation originelle, en accord avec la volonté de Dieu, elle redevient spirituelle, quel que soit l'objet en question. Quel que soit l'objet en question. Par exemple, on parlait du temple, par exemple, la murti, elle est faite de marbre. Alors on peut dire, mais c'est matériel. Mais en fait, la murti, elle est totalement spirituelle, elle est même avatar. C'est Krishna, elle n'est pas différente du Seigneur. C'est pas différent de Krishna. Et pour réaliser ça, pour pouvoir le réaliser, il faut sortir de la vie matérielle, rentrer dans la vie spirituelle, pour que tous nos sens, notre mental, que tout devienne spirituel, complètement conscient de Krishna, et alors notre vision du monde, notre vision des choses, tout va changer, tout deviendra spirituel. Et notre conscience affecte beaucoup les choses. C'est extrêmement important cette notion. C'est pour ça que c'est intéressant que c'est vraiment juste bien vu de la part de Srila Prabhupada d'appeler ce mouvement, le mouvement pour la conscience de Krishna. Parce que pour le moment, on est en transition, certainement, mais beaucoup sur cette planète ne sont pas conscients de Krishna. Ils sont conscients de moi. Et ça, c'est le matérialiste. Il est matérialiste parce qu'il est séparé de Dieu. Et tout ce qu'il fait, c'est séparé de Dieu, parce qu'il n'est pas dans la conscience de Krishna. Et tout ce qu'il fait, c'est pour moi, ou ce qui est relatif à moi, c'est-à-dire les enfants, l'épouse, l'époux, la famille, le grand-père, la grand-mère, voire la communauté, la commune, la région, l'État, le roi. Donc voilà, ça c'est la conscience matérielle. Ça c'est un matérialiste. Et en transitant par le processus du service de dévotion, graduellement, on peut devenir un spiritualiste. On peut devenir un spiritualiste. Et le spiritualiste, c'est quelqu'un qui est dans la conscience de Krishna. Il est établi dans cette conscience. Et voit tout en relation avec le Seigneur. Plus rien n'est séparé de Dieu. Y compris ce qui lui arrive. Tout. Il n'y a plus rien qui le sépare de Dieu. Et ce n'est pas un exercice comme l'Hiranyakashipu sur le point des pieds. C'est naturel. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kavana. L'âme, c'est un verset de Chaitanya Charitamrita qui explique la notion le fait que l'âme, elle est consciente de Krishna. Elle est pure. L'âme est pure. Le pur amour pour Dieu réside dans l'âme de façon éternelle. Et qu'il n'a pas à aller le chercher ailleurs que dans son cœur. Donc tout est là.
mais non, mais assoupi, recouvert, endormi, enfin c'est pas vraiment endormi, c'est recouvert, c'est vraiment ça, c'est une coque qu'on a construite, que le faux ego construit, que nos expériences quotidiennes construisent, et plus on consomme du monde, c'est-à-dire plus on a un esprit matérialiste, plus on consomme du monde, et plus on rajoute des couches. Pour tout à chacun, pour tout le monde, qui que l'on soit. Qui que l'on soit. Qui que l'on soit. Même si on est, entre guillemets, dévot de Krishna. Dès qu'on consomme du monde, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dès qu'on met en contact les sens avec leurs objets, dès qu'on établit un contact, le courant passe. Et on consomme. Et les sens sont impliqués, les sens créent un plaisir ou le contraire, et le mental accepte, refuse, et on est impliqué, et ça c'est nuisible à la conscience de Krishna. Certes, peut-être pas beaucoup, mais proportionnellement, tout va être proportionnel. Si on en consomme beaucoup du monde, on va être très affecté. Et qu'est-ce qui est affecté en nous? La conscience. C'est pas notre corps vraiment qui est affecté, c'est notre conscience. Et notre conscience fait que on voit les choses d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un a une conscience X ou Y, il va se comporter en accord avec cette conscience. C'est un peu rond. Les acharyas figurent ça par des lunettes jaunes, rouges, vertes. Si on a des lunettes jaunes, on va tout voir jaune. On va dire ça c'est jaune, ça c'est. On va voir les choses d'une certaine manière, en accord avec notre vision. Même si on change de couleur des lunettes, les choses vont changer. Donc la conscience c'est pareil, elle va être affectée par la manière dont on existe, ce que l'on consomme à travers le sens et notre mental. Donc le sage, c'est expliqué dans la Gita, dans la Bhagavad Gita, comme la tortue, qui rétracte ses sens. Et par des sens, contrôle le mental par l'intelligence. Celui qui contrôle ses sens a fermé son intelligence. C'est pas encore spirituel, mais néanmoins, voilà. Si on le fait pour Dieu, si on le fait pour rétablir notre relation avec Dieu, si on le fait pas pour le pouvoir, pour la puissance, comme il a rien caché pour nous, alors si on le fait pour Dieu, quel que soit, voilà, si on le fait pour d'autres raisons qui sont personnelles, alors ça devient, c'est encore matériel, même si c'est des austérités incroyables. Mais si on le fait, d'ailleurs c'est pas l'objectif, c'est pas le but, c'est le moyen. Et c'est qu'une étape, et c'est pas le plus important. On va voir plus tard dans la Gita, quand dans le 18e chapitre, Krishna annonce la conclusion à Arjuna, il lui dit oublie tout ça. Et juste abandonne-toi à moi. C'est très simple. Et du reste de tes fautes, je t'en affranchirai des nulle crainte, en fait. Parce que tout réside en cela, en fait. Si on s'abandonne à Dieu, comme dans le cas, on regarde bien Arjuna. Arjuna d'abord, Krishna va passer par différentes. Voilà, il a devant lui Arjuna qui est perturbé par cette situation, qu'on peut comprendre, parce que c'est une personne noble, qui a un bon cœur, et il ne veut pas faire mal. Sauf qu'il n'a pas compris. Enfin, dans l'état où il est, il oublie ou ne comprend plus ce qu'est le bien et le mal. Et il ne comprend plus. Parce qu'il est sur une plateforme sentimentale. Et ce qui lui fait mal, ce qui est mal, c'est ce qui lui fait mal. Mais Krishna va donc graduellement lui expliquer un certain nombre de choses, graduellement, parce que l'idée c'est de nous enseigner nous aussi, et tout à chacun. Le Bhagavad Gita n'est pas fait que pour Arjuna, elle est surtout faite pour nous tous. Et donc il y a tout un cheminement pour arriver à cette conclusion, et Krishna va expliquer un certain nombre de choses, comment agir, karma yoga, jnana yoga, astanga yoga. Et finalement on arrive à ce 18e chapitre, parfait renoncement, et Krishna explique que, en fait, finalement, laisse là toute autre forme de religion, toute autre occupation, dharma, ça peut être traduit de différentes manières, sarva dharma, laisse là toute forme de dharma, de religion,
et abandonne-toi simplement à moi. Le point il est là, tout le point il est là. S'abandonner à Dieu. Et une fois qu'on a cette conclusion, qu'on a cette connaissance, ça on doit l'appliquer le plus possible. Parce que dès qu'on ne s'abandonne pas à Dieu, on est agressé par le monde. Maya, il n'y a pas de vide. C'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas les deux d'ailleurs. C'est l'un ou l'autre. Soit c'est Maya, l'illusion qui fait son œuvre, qui est une énergie de Dieu, très puissante, extrêmement puissante. C'est une énergie de Dieu. Donc elle est extrêmement puissante aussi. Très très puissante. C'est soit on est dans Maya, soit on est dans la conscience de Krishna. Alors évidemment, à notre stade de novice, c'est la bataille, c'est la lutte. Il faut avoir la tête hors de l'eau. C'est souvent la lutte. Et parfois, à notre insu, même pratiquement pas, on est dans Maya, on est dans cette forme d'illusion. Et puis parfois, parce que pour X raisons, parce qu'on pratique le service de dévotion, alors Krishna nous donne de la lumière, Krishna nous inspire et nous montre nous donne certaines réalisations, compréhensions qui nous enthousiasment et qui viennent affermir notre foi et nous permettent d'aller plus loin, de continuer ce dur remontée de la pente. On est à contre-courant d'un torrent qui dévale d'une montagne, et pour ne pas se retrouver dans la mer de l'océan matériel, il faut remonter ce courant. On n'est pas seul, on a Krishna dans le cœur de tous les êtres, il est là, le maître spirituel, les Vaishnavas, les écritures, les Devas, on a des alliés dans cette bataille. Néanmoins, c'est nous qui devons la remonter, ce courant. On est tous individuels et distincts, néanmoins, on doit faire notre œuvre. On a tous un Everest avec la vie. Si on ne le sait pas encore, on va le découvrir à un moment ou à un autre. Mais le succès n'est pas dans arriver en haut du mont Everest. Le succès est dans l'effort. Le succès, c'est de continuer à monter malgré les difficultés que ça représente. Et si on regarde nos acharyas et tous les grands Vaishnavas cités dans les Écritures, c'est pas simple. La sainteté n'est pas gratuite, elle n'est pas facile. On voit Avatar même parfois, Statue de Avatar, c'est pas simple pour eux. On a plein d'exemples particuliers, mais plus Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Haridas Thakur et bien d'autres, si vous analysez, regardez bien, c'est des êtres extrêmement chers à Dieu. Devaki Vasudeva, ils sont chers à Dieu, ils en sont ses parents, ils sont chers à Dieu. Ils passent une bonne partie de leur existence dans la prison d'un démon. Ils vont avoir des enfants qui vont être massacrés. Quand Krishna apparaît, tout de suite ils s'en vont. Eux, ils restent en prison. Ils ne verront pas l'enfance ils ne verront pas la petite enfance de Krishna. Ils sont chers à Dieu. Donc il faut bien comprendre. Alors, le point, c'est que quand ces personnes sont des âmes réalisées, plus que des âmes réalisées, ils sont très avancées spirituellement et gèrent ça d'une façon appropriée. Ils comprennent, non seulement ils comprennent, ils le réalisent, mais aussi Dieu est très présent. On voit comment, par exemple, un autre exemple très intéressant, c'est Krishna, il passe du temps à Dwarka, il est dans un premier temps, il est à Vrindavan. Akrura vient le chercher pour ce rendez-vous avec Krishna lors de ce yagira. Akrura vient. Et c'est toute une histoire. Je vous invite à lire les détails, on ne va pas les évoquer tout de suite. Mais Krishna, il va partir, et c'est une catastrophe pour tous. C'est une grande souffrance. C'est une catastrophe. Krishna part. Krishna s'en va. Il dit et promet qu'il va revenir. Mais il ne revient pas. En même temps, on explique Krishna le quitte jamais. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre?
c'est que Krishna, il habite le cœur de son dévot et ne quitte jamais son dévot, même si extérieurement. Apparemment, dans le divertissement, pour que l'on puisse être édifié, pour que l'on puisse se purifier d'ailleurs. On a le divertissement qui est de cette manière, et on apprend des choses, en l'occurrence cet attachement qu'ont les dévots pour Krishna, et ce que provoque la séparation, comment Krishna gère ces choses-là. Mais il y a plusieurs niveaux de compréhension, et il faut comprendre aussi ça, c'est pour ça que la séparation est extrêmement forte. Dans la séparation, pas aller trop loin dans les détails, parce que je ne suis pas qualifié pour, mais néanmoins, une petite notion évoquée par les Écritures, le maître spirituel, chez la Prabhupada. La séparation, on peut comprendre comment on devient plus conscient encore de la personne quand elle part ou quand elle est là. Par exemple, et pour illustrer ça, c'est matériel, mais néanmoins, ça peut venir donner une idée, une petite idée. On prend pour argent comptant la compagnie de certaines personnes. Et on ne remarque pas le service qu'elles font, on ne remarque pas leur présence, parce qu'elle est quotidienne par exemple, parfois, où elle est très fréquente. On ne remarque pas et on en fait notre quotidien sans vraiment remarquer ces choses. Mais quand la personne part définitivement, parce qu'elle quitte ce monde, son corps, soudainement on se rend compte qu'il n'est plus là. Et si on avait un attachement pour elle, pour une raison ou pour une autre, parce qu'elle nous était proche, parce qu'elle nous était chère d'une manière comme d'une autre, alors ça devient douloureux. Alors quand elle était là, on ne le remarquait même pratiquement pas. Mais quand on prend conscience qu'on ne verra plus jamais on la reverra. Soudainement, soudainement, il y a une présence qui est là, qu'on va avoir du mal à gérer. Donc c'est une autre forme de présence, et ça peut durer longtemps, et c'est malgré nous. C'est malgré nous. Cette présence, elle est malgré nous. Donc, parfois on dit que le deuil, ça prend un minimum 2 ans. Un deuil, minimum 2 ans. Et c'est un fait, pour l'avoir expérimenté, mais d'autres aussi peuvent probablement l'expérimenter. Il y a une présence qui est là, et cette présence, elle est due à la séparation. C'est de la même manière, alors évidemment c'est une plateforme spirituelle, c'est précis, et c'est donc, il faut multiplier ça par je ne sais pas combien, énormément. Et quand Krishna s'absente ou quitte son dévot, il devient encore plus présent. Particulièrement quand cette séparation prend beaucoup de temps. Mais en fait, sur le plan spirituel, sur la plateforme spirituelle, il n'y a pas de différence en fait. Mais c'est accru par cette séparation. Pour un souvenir qui est là, il y a une espèce de lien qui se manifeste encore plus fortement. Et Krishna il dit vrai en disant je ne quitte jamais Vrindavan, parce qu'il ne quitte pas le cœur de ses dévots, particulièrement de ses dévots. D'ailleurs, il ne quitte le cœur de dévots, il ne quitte le cœur de personne. Que dire de son dévot? Que dire de son dévot qui est chien? Ok, il faut qu'on s'arrête là. Aidez-moi le cas. Est-ce que vous avez peut-être des commentaires, des questions? Il y a un quatrième point. Oui, pardon. Il y a une différence entre démon et athée. Tu veux savoir? Tu veux comprendre? Difference between entre démon et athée. Pas de grande différence, dans un sens. Ça dépend combien, ça dépend où nous nous plaçons ici. Oui. Parce qu'un athée, non, il y a quand même une différence assez importante quand même, parce que le démoniaque, il est adharmique, pas forcément l'athée. L'athée peut être dans l'ignorance, et juste il ne sait pas. Il est dans l'ignorance et il peut être ouvert néanmoins. Oui, il ne sait pas. Il ne sait pas et il ne veut pas
voilà, tant qu'il n'a pas une preuve manifeste de l'existence de Dieu, il ne préfère pas se prononcer. Le démon, c'est différent, il est contre Dieu. Parce que dans un certain sens, parfois, le démon est très conscient de Dieu, en ce sens qu'il veut, il est assuré qu'il veut plus de ça, il ne veut pas de Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Oui, c'est très fort. Et ça, c'est vraiment terrible. Ça, c'est le pire. Les athées, ce sont les gens les plus embêtants. Les plus embêtants, c'est les démoniaques. Parce qu'ils sont conscients d'une certaine chose et cultivent le contraire. C'est le mal. C'est le mal. Oui. Ils ne veulent pas de son nom. Ils ne veulent pas de sa suprématie. Ils ne veulent pas. Et ils font le contraire. Ils vont même déranger les dévots, détruire. Nous seulement, on voit comment Kali il est à Dharma. Kali peut voir comment il prêche aussi. Et il prêche quoi? Il prêche pas juste. Il prêche un mal qui est pas juste, destructeur, au sens grossier du terme. Il est destructeur plus par le plaisir qu'il crée. Le mal, le Kali, il pense qu'il est un humaniste. Lui, il fait le bien de l'homme en lui donnant du plaisir. Il dit, qui c'est ce Dieu qui vous donne tout ce qu'il faut pour jouir et puis qui vous dit non, tu touches pas mon Dieu. Et moi, ne suis pas comme ça. Kali, c'est ça. Et c'est un mal ce mal est vraiment mal parce que c'est un plaisir qui est vicieux. C'est pas juste un plaisir sain. Parce que dans la conscience de Krishna, on peut faire des expériences de plaisir. Le kirtan, c'est plaisant. On peut être gratifié au bon sens du terme dans la conscience de Krishna. Mais le plaisir qu'offre et propose et donne, il est mal. Il est sordide. Et il peut y avoir une addiction à ça. C'est pour ça que ce monde-là est dangereux pour deux raisons. Matériellement, c'est dangereux parce qu'on peut se faire mal. Là n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'on peut vraiment développer un cœur démoniaque, sans le vouloir presque, juste parce qu'on ne côtoie pas les bonnes personnes qui nous insinuent à des plaisirs qui sont démoniaques et qui vont très loin. Au début, c'est anodin et graduellement, ça devient de plus en plus complexe et vicieux et sulfureux. C'est vraiment... Et ça, c'est hyper dangereux. Et ça fait mal. Ça, c'est vraiment le mal. Parce qu'après, on peut être perdu dans ça. On peut être perdu. Et c'est ce en quoi ce monde est extrêmement dangereux. Parce qu'il y a le mal, il est là aussi. Nous sommes protégés parce que nous avons pris la compagnie des dévots et nous faisons un certain nombre d'efforts. On se coupe avec tous les vecteurs qui propagent cette propagande, en l'occurrence, particulièrement les médias, ou alors on filtre énormément. Mais il y a des idéologies, des idées, des plaisirs qui peuvent être transmis par des érudits ou bien des grands artistes ou des réalisateurs de films particuliers et qui transmettent des mauvaises choses. Parfois en tâche de fond. Et les gens y vont, parfois c'est ça le fond comble, parce qu'ils y vont pour avoir peur ou pour rire, pour être divertis. Mais insidieusement, il y a des mauvaises choses qui passent. Vraiment. Et c'est de pire en pire. C'est de plus en plus insidieux. Et c'est comme on reçoit des vaccins, des doses de mal, au sens réel, au sens profond du terme. En français, c'est vraiment fort le mal. Même parfois on se blesse et on dit « je me suis fait mal ». Parce que c'est vraiment ça, c'est le mal. c'est le malin. C'est terrible, c'est l'obscur. Chez les chrétiens, c'est vraiment un ange déchu. Et alors parfois on le figure avec des cornes, tout ça,
Mais ça, c'est rien. Ça, c'est pour les enfants. Mais le sens profond du mal, le mal, c'est vraiment. C'est vraiment. Il y a une phrase très intéressante qui dit c'est dans les évangiles, on trouve une phrase intéressante qui dit tant qu'une âme ne sera pas abandonnée à Dieu, le mal trouvera son chemin. On doit être conscient de ça. On doit être conscient. Parce qu'on est affecté par ça, ça affecte notre conscience. Donc on doit être vigilant avec ce que l'on consomme. On revient à ce qu'on fait parler tout à l'heure. On se consomme. On doit être vigilant avec ce que l'on consomme. Ça doit être le plus possible, le mieux qu'on peut, être conscient de lui, purifié, enlevé de toute mauvaise chose. Comme est le prashad, par exemple. Le prashad qui est fait correctement, offert correctement, consommé correctement aussi, c'est-à-dire honoré, et non pas juste manger. On ne mange pas Krishna, on honore Krishna. Et or, comme le saint nom, le prashad, Krishna prashad, n'est pas différent de Krishna. Donc c'est avec honneur, avec respect, avec vénération même qu'on devrait consommer cette nourriture qui est faite évidemment parce qu'on a besoin de nourrir le corps et pour faire notre service. Mais ça doit être fait dans la conscience de Krishna. Sinon, c'est du péché. Sinon, c'est offensant à l'égard du prashad. C'est offensant si on n'a pas la bonne attitude. C'est comme si on arrivait dans la salle du temple et on ne considère pas le Seigneur correctement, d'une façon juste et appropriée. Alors c'est contre-productif, particulièrement pour quelqu'un qui sait. Ça devient contre-productif et ça vient tout de suite affecter la conscience. Tout de suite. Or, on œuvre et on travaille dur pour élever notre conscience. Sauf que si on fait des petites erreurs comme ça qui s'accumulent, eh bien, un coup en haut, voire même parfois ça peut rester en bas. Parce que le manque de conscience fait que l'on fait d'autres erreurs et ainsi de suite. Donc, c'est comme de marcher sur, d'ailleurs Krishna l'exprime dans la Bhagavad Gita un peu de cette manière aussi, c'est comme de marcher sur un câble tendu. La conscience de Krishna, de devenir conscient de Krishna. Et on voit les dévots très avancés spirituellement qui ont avancé parce qu'ils consacrent leur existence à cette œuvre de bienfaisance qui est de devenir conscient de Krishna. C'est une œuvre de bienfaisance pour l'humanité entière. Un dévot qui devient cher à Dieu, il rayonne sur toute l'humanité et soulage cette humanité souffrante. Mais on voit dans leur cas, ils sont extrêmement scrupuleux, ils sont très prudents, ils font très attention à plein de choses. Alors justement au contact qu'ils ont avec, parce qu'ils savent que irrémédiablement, s'ils font une erreur entre guillemets, ce qui n'est pas vraiment une erreur, parfois c'est un peu d'inattention, ou parfois le comportement d'un autre, et auquel on ne fait pas attention, et puis tout doucement ça descend. Certes, on a encore une fois, on a des alliés, on a les Écritures, c'est pour ça qu'il faut consommer de l'Écriture, il faut consommer du domaine spirituel, entre guillemets, je veux dire, par là, il faut remplir sa conscience de Krishna à travers le saint nom, sa forme, ses divertissements, les Écritures. Extrêmement important. Parce que quand ça, c'est comme une bouteille, c'est pleine d'eau, un verre qui est plein d'eau, vous ne pouvez rien mettre dedans, c'est plein d'eau. Mais si c'est vide, tout peut rentrer dedans. Donc il faut remplir son conscience de Krishna. Comme ça, on a d'autres. Ok, on s'arrête là. Merci beaucoup. Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna.